nous allons parler de ce que nous appelons les cycles évolutifs du plasmodium. Le plasmodium est à la base de la maladie que nous avons appelée le paludisme. Mais comment est-ce que ces plasmodiums évoluent dans votre organisme pour créer ce que nous avons appelé la maladie du paludisme? Nous avons principalement deux phases. Les deux phases par lesquelles cette maladie ou ces plasmodiums passent. Nous avons la première phase que nous avons appelée la phase humaine et une autre phase que nous allons appeler la phase vectorielle. Ici, ça se passe chez ce que nous avons appelé notre moustique. Dans la phase humaine, c'est une évolution qui se fait chez l'homme. Et cette évolution, on va appeler ça la schizophrénie. Schizophrénie. Et la phase vectorielle, ou l'évolution chez le vecteur, la sporozonie. Donc, la schizogonie, c'est l'évolution chez l'homme, et cette évolution est une évolution qu'on appelle asexuée. Et nous avons ce que nous appelons la phase vectorielle ou sporozonie chez notre moustique. Ici, nous sommes chez la moustique et c'est une phase que nous allons appeler une phase sexuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément? Commençons par la schizogonie ou la phase humaine asexuée. Nous commençons par la piqûre. La piqûre du moustique. Ici, quand le moustique pique l'homme, ici c'est la piqûre 1. Lors de la première piqûre, le moustique va inoculer ce que nous appelons les sporozoïdes. Les sporozoïdes, la première étape du cycle évolutif de notre plasmodium. Les sporozoïdes vont se développer pour donner ce que nous avons appelé les schizontes. Et les schizontes ici seront les schizontes du premier degré. Les schizontes 1 vont se développer pour donner les mérozoïdes. Alors, les mérozoïdes vont se développer pour donner ce que nous avons appelé les trophozoïdes. Et enfin, les trophozoïdes vont se développer pour donner ce que nous avons appelé les schizontes. Mais cette fois-ci, les schizontes du deuxième degré. Ce que vous devez savoir au niveau des sporozoïdes qui deviennent les schizontes, une fois que le moustique a inoculé les sporozoïdes, ils vont être transportés par les courants sanguins pour aller se retrouver ou se développer au niveau de ce que nous avons appelé les hépatocytes, qui sont les cellules du foie. C'est après leur évolution au niveau des cellules du foie qu'ils vont devenir ce que nous avons appelé les schizontes 1. Les schizontes 1 ici vont se développer. Les schizontes ici ne se développent pas tout entier. Il y a les schizontes qui restent pour se faire ce que nous avons appelé les hypnozoïdes. Et il y a les schizontes qui vont continuer leur développement pour faire ce que nous avons appelé les mérozoïdes. Alors, les hypnozoïdes sont restés au niveau du foie ou des hépatocytes. Les mérozoïdes ici vont se développer dans ce que nous avons appelé les érythrocytes. Les mérozoïdes se développent au niveau des cellules sanguines. Les sporozoïdes, c'est au niveau des cellules du foie, mais les mérozoïdes ici se développent au niveau de ce que nous avons appelé les cellules sanguines. Et après ça, c'est là où on va appeler, ils vont se développer pour donner les trophozoïdes. Ce sont ces trophozoïdes ici
qui vont développer maintenant ce que nous avons appelé les signes cliniques de la maladie. Ce sont ces trophozoïtes ici que lorsque vous allez partir à l'hôpital ou lors des examens, on va observer au microscope les plasmodiums. Les plasmodiums qu'on observe pendant ce temps, ce sont ce qu'on va appeler les trophozoïtes. Et pendant ce temps, leur développement continue jusqu'à ce qu'ils vont devenir les schizontes du deuxième degré. Alors, après les schizontes du deuxième degré, il y aura ce que nous avons appelé une deuxième piqûre ou ce que nous allons appeler piqûre 2. Nous allons parler de ce que nous appelons les cycles évolutifs du plasmodium. Le plasmodium est à la base de la maladie que nous avons appelée le paludisme. Mais comment est-ce que ces plasmodiums évoluent dans votre organisme pour créer ce que nous avons appelé la maladie du paludisme? Nous avons principalement deux phases. Les deux phases par lesquelles cette maladie ou ces plasmodiums passent. Nous avons la première phase que nous avons appelée la phase humaine et une autre phase que nous allons appeler la phase vectorielle. Ici, ça se passe chez ce que nous avons appelé notre moustique. Dans la phase humaine, c'est une évolution qui se fait chez l'homme. Et cette évolution, on va appeler ça la schizophrénie. Schizophrénie. Et la phase vectorielle ou l'évolution chez le vecteur, la sporozonie. Donc, la schizogonie, c'est l'évolution chez l'homme. Et cette évolution est une évolution qu'on appelle asexuée. Et nous avons ce que nous appelons la phase vectorielle ou sporozonie chez notre moustique. Ici, nous sommes chez la moustique et c'est une phase que nous allons appeler une phase sexuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément? Commençons par la schizogonie ou la phase hymen asexuée. Commençons par la piqûre du moustique. Ici, quand le moustique pique l'homme, ici c'est la piqûre 1. Lors de la première piqûre, le moustique va inoculer ce que nous appelons les sporozoïtes. Les sporozoïtes, la première étape du cycle évolutif de notre plasmodium. Les sporozoïtes vont se développer pour donner ce que nous avons appelé les schizontes. Et les schizontes ici seront les schizontes du premier degré. Les schizontes 1 vont se développer pour donner les mérozoïtes. Alors, les mérozoïtes vont se développer pour donner ce que nous avons appelé les trophozoïtes. Et enfin, les trophozoïtes vont se développer pour donner ce que nous avons appelé les schizontes. Mais cette fois-ci, les schizontes du deuxième degré. Ce que vous devez savoir au niveau des sporozoïtes qui deviennent les schizontes, une fois que le moustique a inoculé les sporozoïtes, ils vont être transportés par les courants sanguins pour aller se retrouver ou se développer au niveau de ce que nous avons appelé les hépatocytes, qui sont les cellules du foie. C'est après leur évolution au niveau des cellules du foie qu'ils vont devenir ce que nous avons appelé les schizontes 1. Les schizontes 1 ici vont se développer. Les schizontes ici ne se développent pas tout entier. Il y a les schizontes qui restent pour se faire ce que nous avons appelé les hypnozoïtes. Et il y a les schizontes qui vont
continuer leur développement pour faire ce que nous avons appelé les mérozoïtes. Alors, les hypnozoïtes sont restés au niveau du foie ou des hépatocytes. Les mérozoïtes, ici, vont se développer dans ce que nous avons appelé les érythrocytes. Les mérozoïtes se développent au niveau des cellules sanguines. Les sporozoïtes, c'est au niveau des cellules du foie. Mais les mérozoïtes, ici, se développent au niveau de ce que nous avons appelé les cellules sanguines. Et après ça, c'est là où on va appeler, ils vont se développer pour donner les trophozoïtes. Ce sont ces trophozoïtes ici qui vont développer maintenant ce que nous avons appelé les signes cliniques de la maladie. Ce sont ces trophozoïtes ici que lorsque vous allez partir à l'hôpital ou lors des examens, on va observer au microscope les plasmodiums. Les plasmodiums qu'on observe pendant ce temps, ce sont ce qu'on va appeler les trophozoïtes. Et pendant ce temps, leur développement continue jusqu'à ce qu'ils vont devenir les schizontes du deuxième degré. Alors, après les schizontes du deuxième degré, il y aura ce que nous avons appelé une deuxième piqûre ou ce que nous allons appeler piqûre 2.